C'est pas mal la première fois que ça m'arrive d'avoir deux chantiers de démolition totale un à côté de l'autre. On essaie toujours de contrôler le maximum qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. On demande tout le temps plus. Là, on tire tous les deux sur la couverte, fait qu'il y a quelqu'un qui va... faut qu'il cède quelque part. C'est une vieille bâtisse qui a beaucoup d'amiante. C'est sûr que c'est une job pas facile. C'est un défi à tous les étages. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on essaie de superviser qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de monde sont bien stressés. Ici, comme on n'a aucune électricité, aucune eau, j'ai fait mon petit meeting un petit peu dans la noirceur encore avec des flashlights parce que je ne peux pas partir ma génératrice avant 7 heures, aucun bruit pour ne pas déranger les voisins. Ici, on a eu un contrat de dernière minute. On était déjà en train de faire le complexe Arborite, la compagnie d'Arborite. On était en train de démolir ça. Puis on a été approché par le client de démolir l'usine qui était vraiment à côté. Fait que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous parce qu'on est déjà setupé sur place. Puis c'est comme ça qu'on a décidé de commencer ce contrat-là. Hier, à la fin de la journée, on a fini la démolition de la première section parce que le client nous avait demandé de démolir juste une section du bâtisse en premier pour que lui puisse commencer à faire son excavation, pour qu'il puisse construire la maison modèle. C'est des maisons de ville, si je ne me trompe pas, qu'ils vont construire ici. Alors, hier, on a fini la démolition, puis aujourd'hui, ça va être pas mal du triage, nettoyage et chargement de débris. Aujourd'hui, il faut vraiment compléter les travaux d'évacuation. Tout le monde tire un peu sur la couverte là, pour savoir qui va avoir le plus de camions aujourd'hui. C'est pas mal la première fois que ça m'arrive d'avoir deux chantiers de démolition totale un à côté de l'autre. C'est le même projet, en fait. Les deux démolitions des deux chantiers différents. C'est le même entrepreneur qui va construire dans les deux secteurs. Il y a 3 machines qui travaillent en même temps, plus un Bobcat. Joe, on va passer juste en arrière de toi, si tu peux pas bouger pendant 2 minutes, s'il vous plaît. L'opérateur, c'est Joe. Moi, je suis un fan de Joe depuis des années. Il travaille bien, il est propre, il se nettoie autour. Comme tu peux voir, il n'y a pas besoin de 25 pelles autour. Il fait tout lui-même. Le gars vient quand il l'appelle. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de prendre une machine comme ça et remonter un petit tuyau, là. Contrôle de poussière, ça, on n'a pas le choix. J'ai un gars qui s'occupe du canon. Les hausses sont tout le temps branchées à la bonne fontaine. On a notre permis. Puis aussitôt qu'on voit de la poussière, il part le canon. Il peut être pendant 1 heure. Il ne partira pas toute la journée parce que les machines, à un moment donné, ne voient plus rien. C'est pour contrôler toute le... C'est plutôt quand on fait de la brique ou de la toiture. N'oublie pas, il y a des restaurants au coin. S'ils mangent la poussière, ils sont pas contents, là. T'sais. Il y en a un qui arrache, l'autre il trie, l'autre il coupe. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire, puis on suit. On suit lui. Et lui, il suit moi. C'est de même que ça fonctionne. Présentement, avec la pénurie de main-d'œuvre, on roule avec moins de staff qu'on avait prévu. Bonjour Dominique, c'est Joe de Delsan, ça va? Toi, es-tu disponible cet après-midi pour venir me rencontrer? On peut-tu se voir demain, dans le fond? Le matin, je commence ma journée très bonne heure. Comme ça, j'ai un petit fenêtre pour dire que mon téléphone ne va pas sonner, je ne vais pas être dérangé. Parce que je sais, à partir de 6h, 6h30, 7h, le téléphone va commencer à sonner, puis telle personne n'a pas rentré, telle personne n'a pas rentré, telle personne m'a envoyé un message. Puis c'est là que la journée commence, puis après ça n'arrête pas. Bonjour, c'est Joe de la compagnie Delsan, ça va bien? T'es disponible au moment? Moi, je suis coordonnateur des projets chez Delsan.
Mon rôle principal, c'est de trouver la main-d'œuvre pour tous nos chantiers. Là où ce qu'on cherche vraiment, c'est pour un job que ça se fait de nuit. Dans le fond, c'est de 15 h à 1 h le matin. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. C'est toujours la même chose. On a les recettes, on sait comment faire la job, mais le hic, c'est toujours la main-d'œuvre. Tu as des cartes de compétences valides? Oui. OK. En règle. Parfait. Puis ta formation d'amiante aussi? On continue le même ouvrage que hier, OK? Donc, la seule différence, c'est qu'il va y avoir 3 power wash. C'est une vieille bâtisse qui a beaucoup d'amiante. Chaque année, il y a des déménagements. Puis, dans le fond, ils ont engagé Delson pour faire la démolition de chaque étage, puis faire la décontamination de chaque étage. C'est vraiment différent que tous les chantiers que moi j'ai vus depuis 14 ans que je fais de la décontamination. À 6h30, Marie-Ève, Giuliano, on va faire une évacuation d'amiante. Quand on démolit, par la loi, on est obligé d'enlever l'amiante qui est présent sur les lieux. On a des subventions pour décontaminer. C'est bon? Merci. Je fais chaque année depuis à peu près 8 ans. Je te dirais qu'il y a quelques années, on était 35 à faire l'ouvrage. Cette année, on est environ 18 à faire l'ouvrage. Donc, il y a une méchante différence. On travaille dans une place publique. Quand travaillant de nuit, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. C'est pas tout le monde qui veut travailler de nuit, c'est sûr. Même dans des entrevues, c'est toujours la même réponse. Je préfère de jour, mais s'il faut. Alors, aussitôt que j'ai un petit porte, c'est là qu'il faut que je rentre, puis je profite de la réponse ou de la situation. Mais c'est sûr, c'est vraiment... C'est pas facile. C'est arrivé déjà, je passe 20-30 personnes par jour en entrevue, puis si je suis capable de pogner 1 ou 2, je suis satisfait. C'est drôle que tu à l'écoute, je t'avais envoyé la peine. Là, présentement, ici, c'était la section des bureaux. Il y a 2 étages, puis il y a de l'amiante. On va commencer par décontaminer les bureaux, puis après ça, on commencera la démolition totale de l'entrepôt. C'est ça que ça a l'air, l'évacuation. Pour la démolition à l'intérieur, j'ai 1 mois au complet pour démolir tout ça, évacuer, nettoyer, préparer pour la démolition propre. Et pour la démolition totale, je préfère ne pas me stresser avec ça, alors je vais un step à la fois. Paul, c'est un jeune qui a commencé avec nous autres il y a peut-être 10 ans. Un garçon bien intelligent, souriant, positif. Fait que tranquillement, pas vite, il a monté, commencé manœuvre comme un peu tout le monde chez Delsan. Puis maintenant, il est contre-maître. Puis avec Alain Lavoie qui est là, qui a beaucoup d'expérience. Fait que les deux ensemble, jumelés un à côté de l'autre et ils s'appuient un et l'autre. C'est un des plus vieux dans la compagnie, fait que c'est toujours bon d'avoir un plus vieux à côté de nous qui peut nous donner des trucs, qui peut nous apprendre des affaires, parce que, tu sais, on apprend tous les jours. Oh, on l'aide. Parce que, écoute, on a du vécu versus un jeune qui commence. Les pelles, on en a vu, les bâtisses, on en a vu. Fait que sans qu'on peut aider un jeune, puis un jeune est réceptif, ça va à peine de donner toutes sortes de trucs, là, tu sais. Mais on ne donne pas tous nos trucs, hein? Faut en garder des trucs, là. Quand on rentre travailler, on arrive dans nos vestiaires, puis là, ben, on met notre Tyvek. Puis après ça, ben, on met notre masque. On plug notre batterie, tout ça, on traverse l'autre côté de la douche. On met nos bottes, nos affaires, notre ceinture, puis souvent, on se met un plastique par-dessus nous pour pas être mouillé, là. Puis après ça, on rentre dans l'amiante. C'est pas tous les chantiers d'amiante sont pareils.
On ne peut pas négliger rien. Nous autres, quand on est arrivés, on commençait avec les grinders. Ça faisait beaucoup de poussière. Donc, on a décidé de trouver une autre manière de le faire. Cette année, c'est la première année qu'on l'essaye avec des 6000 livres de pression avec des power wash. 6000 livres, ça l'arrache vraiment. On enlève même la peinture. On est capable d'enlever la peinture. On est capable de presque grinder avec un power wash, donc c'est vraiment puissant. Je suis la seule femme de Delsan qui travaille pour faire de l'amiante. J'ai pas vu d'autres personnes que moi. Au début, c'est sûr, je faisais pas d'amiante. J'ai fait de la démolition propre. Puis après ça, j'ai rentré éventuellement dans les zones d'amiante. Ça va faire 10 ans au mois de novembre cette année, puis je peux pas dire qu'il y a une journée que j'aime pas ça. Là, j'adore ça. Ouais. Toute cette séparation-là, c'est faite manuellement. OK? Parce que, regarde la distance de la maison. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées aux voisins. Il fallait protéger leur équipement, même si c'était un cabanon qui valait 50$. Mais là, ils ont une belle vue aujourd'hui, ils n'ont plus de mur. Là, ce qui reste à faire, c'est d'enlever la brique qui est ici. Et si tu regardes, là, c'est... Il faut descendre cette brique-là sans accrocher la maison. Il y a une ligne à gaz à fond de ça, juste là. Parce que tu vois ça, il y a une ligne à gaz. Fait que, on n'a pas un gros jeu. Les gars sont après à faire ça, là. Fait qu'ils sont après à se préparer pour enlever tout ça. On descend ça. Tout manuellement, ils sont deux. Il y en a un qui chippe la brique, puis l'autre, il la tient. Faut pas que ça tombe. Faut pas qu'il y ait rien qui tombe. Il fallait avoir quelqu'un dans la cour tout le temps. Parce que le monde ne connaisse pas ça. Ils voient une brique tomber, puis ça vole sur une plateforme, ça sort dehors, puis qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que ça, c'était pas mal la problématique. Il reste juste ça à faire. Après ça, enlever les poutres. C'est une grosse job, ça fait un mois qu'on est là-dessus, là. Tu prends plus de temps manuel, mais ta job est bien plus sécuritaire. Mais tout va être traité, comme ça, c'est de... Ce qu'on voit ici, c'est de la brique qui est à ses murs. C'est quand même propre. On paye pour disposer de la brique. Ça, on envoie ça sur une dompe qui prenne juste la brique. Après ça, il y en a des dompes qui prennent juste le béton. Il y en a qui prennent juste les vidanges. C'est facile de prendre tout ça et mettre ça dans les vidanges. Mais c'est des coûts faramineux pour tout ça, là. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hier, on avait planifié la journée pour que tout se passe bien au niveau transport. T'sais. On essaie toujours de contrôler le maximum qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Puis en fait, aujourd'hui, à matin, je dirais que j'avais à peu près 3 camions qui faisaient l'attente parce que, tu sais, on contrôle pas le trafic, on contrôle pas tout, fait que ils sont présentés tout le monde en même temps. L'opérateur, aujourd'hui, il fallait qu'il quitte à 11 h, ça arrive. Mais non, ça a quand même bien été aujourd'hui comme journée d'évacuation. On a essayé d'évacuer aussi le brick avec les blocs de béton, mais la dompe où on pensait aller pouvoir domper, ça ne fonctionne pas. Alors aujourd'hui, on a communiqué ensemble, on a essayé de trouver une solution, une autre dompe, où on pourrait aller décharger ça. Et oui, on a trouvé. Alors la brique, on n'a pas pu la sortir aujourd'hui, on va la sortir à partir de la semaine prochaine. Cet état-là, tu vas le garder comme on fait la grosse démolition? Oui, exactement. Je vais le garder plus proche de l'édifice pour pouvoir donner le coin au client. Tu as déjà commencé à enlever la dalle. Oui. Excellent. On commence à charger, puis comme il n'est pas plein, il va finir le chargement de l'autre bord. Ça va bien. Mais on demande tout le temps plus. On veut une pelle de plus, on veut des manœuvres de plus. Ça fait avancer le chantier plus. Là, il a son chantier. Lui, il fait ses demandes, moi, je fais les miennes. Tu sais, rendu là, on est... Là, on tire tous les deux sur la couverte, fait qu'il y a quelqu'un qui va... Il faut qu'il cède quelque part. C'est pas moi. C'était smooth.
C'est sûr, c'est du job pas facile. C'est un défi à tous les étages. Numéro 1, c'est de ne pas te blesser. Le défi, c'est d'être présent mentalement parce qu'on travaille de nuit. On a besoin d'une pression d'air négative dans la zone pour filtrer l'amiante qu'on fait exploser, dans le fond, avec les power wash. C'est sûr, c'est plus payant faire de l'amiante. On ne peut pas voir le dehors vraiment. Fait que notre système est fait qu'on s'habitue quand on rentre dans l'amiante, qu'on est tendeur avant de sortir et tout ça. Là. On se met des bouchons dans les oreilles, puis on s'habitue au bruit, puis on devient habitué. Là. Il y a beaucoup de contraintes. Donc, justement, ici, sur l'étage qu'on est présentement, au 28e étage, bien, au 27e, il y a des salles tiers. Donc, c'est sûr que s'il y a de l'eau qui s'infiltre par la dalle, ça l'arrête premièrement tous les ordinateurs, toute la salle. Donc, il y a beaucoup de panique, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de monde sont bien stressés. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on essaie de superviser qu'il n'y a pas de fuite d'eau. Mais c'est sûr qu'on travaille avec de l'eau, on n'est pas parfait. On utilise du tape, c'est scellé à fur et à mesure. Présentement, dans le fond, en bas, ça n'a jamais coulé à date. Donc, ça va faire 15 semaines qu'on est là, puis on n'a pas de problème encore. Merci les boys! C'est un travail à faire. Tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire. Le plancher, il est sale, il est boiteux. On utilise des super sacs, c'est qu'est-ce qu'on met de l'amiante dedans. On utilise des boguéas en métal, plus facile à évacuer. C'est nettoyé et après ça, c'est tranquillement envoyé dans un monte de charge. Si t'es pas organisé, ça marche pas. La presse est ici. Ben là, on va démolir autour. La presse, comme tu la vois, c'était complètement couvert par un toit. Présentement, ce matin, Tony est ici avec une belle nouvelle. Il a trouvé un client pour sa magnifique presse. Tony, il vend un peu tout ce qu'il peut vendre dans l'usine. Souvent, la contrainte, c'est le temps. Fait que là, Tony, à la dernière minute, il a trouvé finalement un acheteur pour la presse. Quand on commence un chantier, je suis un des premiers qui marche le chantier pour voir c'est quoi qu'on est capable de revaloriser. Ce qu'on a essayé de faire pour aider le client, l'acheteur, c'est qu'on va tout dégarnir pour lui permettre qu'il s'en vient avec un grue approximativement dans ce côté-là, qui va le soulever, mettre sur un camion, le déplacer ailleurs pour le défaire, pour être capable de le transporter. Il pèse approximativement 50 000 livres. Si tout va bien, on va être prêt pour le recevoir d'ici 2 semaines. D'ici 2 semaines, tout ça, ça va être clairé pour que la grue s'approche le plus proche possible. On travaille de nuit, fait que c'est sûr ça l'use pour la famille ou etc. J'ai 3 enfants, j'ai ma femme. Fait qu'en travaillant de nuit, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile. On avait 4 étages. Si on calcule ça, c'est à peu près 21 semaines par étage. Tu as besoin de combien de buggies? 6 buggies? Tout le stock qu'il y a dans la zone d'amiante, il faut qu'on évacue tout le matériel. Fait qu'on sort le matériel, puis moi, je prends les buggies, je les descends en bas dans l'ascenseur, puis il y a quelqu'un qui les prend avec le forklift qui va les porter dans le container. Excellent. On y va. Ce
qu'à un moment donné, il y a un maximum de poids qu'on peut mettre dans le container. Il faut essayer d'être capable de le lever. On est obligé d'arrêter puis de checker. Aux 3/4 du container, normalement, là, avec la boîte comme ça, il faut arrêter parce que sinon, quand il arrive pour le poignet, il est overload. C'est bien de nettoyer bien les boguets parce qu'on ne veut pas contaminer l'ascenseur, on ne veut pas contaminer le plancher, on ne veut pas contaminer le sous-sol, ou etc. qu'on évacue. Donc, on nettoie le maximum qu'on peut. On nettoie tout ce qu'on aurait touché qui pourrait avoir de l'amiante dessus. Et on recommence le lendemain. J'ai comme l'impression qu'il y a une bombe qui a pété dedans. On est encore dans le point critique, jusqu'à temps que la couverture est complètement enlevée. Dans le cadre du projet du pont Champlain, on va venir déconstruire le pont dans une fenêtre de 50 heures. Quand tu penses que ça va tomber, ça tombe pas, tu fais quoi?